J'ai une mauvaise nouvelle à t'annoncer. Au moment même où tu regardes cette vidéo, tu souffres sans le savoir du syndrome de l'imposteur. Au niveau de tes relations amoureuses, au niveau de ta vie professionnelle, au sein de ta famille, dans tes investissements, et j'en passe. Dans cette vidéo, je vais exactement te dire en quoi consiste ce syndrome et tu vas sûrement te reconnaître. Je vais commencer par te donner une anecdote, un exemple sur ma vie professionnelle et aussi comment tu peux t'en débarrasser. Si tu doutes sans cesse de tes capacités, si tu ne te sens pas à ta place, si tu as une mauvaise estime de toi et manque de confiance en toi, alors cette vidéo est faite pour toi. Le syndrome de l'imposteur, c'est un sentiment que tu entretiens toi-même dans le doute de ta personne et de tes compétences. Et cela persiste même si tu as du succès dans le domaine scolaire, professionnel ou même les relations amoureuses. On estime aujourd'hui que 70% de la population mondiale est touchée par ce trouble au cours de sa vie. Je vais maintenant vous donner une anecdote. Un jour, un ami à moi est sorti avec une très belle fille qu'il aimait beaucoup et qu'il admirait. Très vite, il s'est posé des questions. Il se disait, je suis avec elle, mais il y a plein d'autres beaux mecs, intéressants, intelligents et athlétiques. Pourquoi s'intéresse-t-elle à moi ? Qu'est-ce qu'elle me trouve de spécial finalement? N'a-t-elle pas vu quelque chose de faux en moi? À la base, tout allait bien, mais ses réflexions, ses pensées l'ont mené à la détérioration du couple. Et ça c'est fini. Maintenant, une anecdote sur ma vie personnelle. Une des dernières entreprises pour lesquelles j'ai travaillé, j'avais un poste à responsabilité. C'était un boulot que j'aimais beaucoup, dans lequel on me faisait confiance. Je pouvais mettre en pratique chacune de mes idées. On me donnait à chaque fois carte blanche. On aimait beaucoup mon travail et ma personnalité. Pour vous dire, à chaque fois que mes supérieurs me faisaient un bilan, j'avais toujours un rapport impeccable. À un moment donné, la boîte a commencé à grandir et les dirigeants de cette boîte voulaient me faire grandir avec cette société en me donnant beaucoup plus de responsabilités, avec des gros projets qui étaient très valorisants. C'est à ce moment-là que j'étais touché par le syndrome. Je me disais, mais attends, tout ça pour moi? Est-ce qu'ils ne se sont pas trompés de personne? Je commençais à minimiser, pire, à banaliser ma réussite. À un moment donné, je ne considérais même plus les remarques positives qu'ils me faisaient, parce que j'étais trop concentré sur mes erreurs. Oui, j'ai fait le projet, mais il y a 3 erreurs dedans. Oui, j'ai résolu la problématique, c'est bien, mais j'ai mis trop de temps. Quand on a ce syndrome, la plupart du temps, on s'imagine qu'on n'est pas à notre place, qu'on berne tout le monde. On s'inquiète que la grande vérité, un jour, éclate, qu'on n'était en réalité qu'un imposteur et qu'on se rende compte de la supercherie. Et ceci, quels que soient les compliments qu'on nous fait ou le succès qu'on a eu. On croit qu'on est moins intelligent ou moins compétent que les autres. Ça vous est déjà arrivé d'être dans une classe, dans une réunion ou même dans un domaine et de vous dire que vous êtes le plus demeuré de tout cela et que limite, tellement que vous y pensez, vous avez l'impression que vous comprenez moins bien que tous ceux qui sont autour de vous et que vous n'avez pas à votre place. Qu'est-ce que je fous là? Qui s'est jamais dit ça? Mais qu'est-ce que je fous ici? Quels sont les symptômes? Quand on te fait un compliment, tu vas dire « oui mais ». Par exemple, tu as fait un très beau match. Oui, mais Jérémy était là. C'est lui qui a tout fait. Tu vas attribuer le mérite aux autres. Donc quelque part, tu vas te rabaisser un peu. Ton plat était très bon. Ouais, mais j'ai pas mis assez de sel, j'aime pas trop le goût. Toi-même, tu vas commencer à minimiser tes résultats ou minimiser ce que tu as fait, ce que les gens aiment. Waouh! T'as eu un 18 sur 20? Mais c'est super! Waouh, franchement, j'ai eu de la chance, je sais même pas ce que je faisais. Tu vas attribuer ça à de la chance. On les connaît ces gens-là au passage, hein. Ceux qui soi-disant ne révisent pas là, et qui tapent toujours des notes là. Bref, on en parlera une autre fois. Waouh, t'as gagné au billard, mais c'est super! Franchement, c'est même pas ce que je voulais faire quand j'ai tiré, j'ai vraiment gagné par erreur. Tu vas attribuer cela à l'erreur. Bref, on attribue tout cela à chaque fois à des facteurs externes. Tu te convaincs que ce n'est pas toi qui es à l'origine de ce succès. Maintenant, pourquoi est-ce que vous l'avez? Faut se poser la question. Ça peut être quand vous êtes sans cesse exposé à des critiques de vos amis, de votre famille, de votre cercle, etc. Ça peut être aussi quand vous êtes dans un cercle qui a des croyances limitantes. En effet, la limite que eux ont, c'est les limites qu'ils vous ont attribuées. Donc, vous ne vous sentez pas assez bien pour faire autre chose ou atteindre autre chose. Vous ne vous sentez pas à l'aise quand vous allez le recevoir parce qu'on vous a appris que c'est pas vous. Vous êtes un imposteur quand vous l'avez maintenant. J'aurais pas dû l'avoir, mais c'est de la chance. Est-ce que ça vous dit quelque chose depuis tout à l'heure, ce que je dis ou pas?
On continue. Ça peut être aussi la pression de la société qui vous fait croire voici qui sont les bons, voici qui sont les mauvais, voici quelles sont les bonnes apparences, voici quelles sont les mauvaises apparences avec un modèle à suivre. Ça peut être aussi la pression exercée par les parents qui veulent que vous en fassiez toujours plus. Du coup, vous trouvez que vous n'êtes jamais assez bien et même quand on vous fera un compliment, ça glissera, ça passera, parce que vous êtes toujours habitué à faire plus. Ça peut être aussi le fait que tu aies déjà de base une faible estime de toi-même. Et là, je parlais d'une des raisons qu'on ne vous dit jamais. Ça peut être aussi le fait que les parents ont transféré cette blessure-là ou ont transféré tout simplement cette limite-là. En effet, tout ce que les parents ont eu ou cru ou leurs limites, ils les transmettent à leurs enfants quelque part. C'est pour ça qu'il y a des enfants qui savent déjà tout de suite qu'ils peuvent exceller à fond, qu'ils peuvent dépasser les barrières parce que leurs parents l'ont déjà fait. Mais une fois que vous donnez un socle, une limite à ne pas dépasser à l'enfant, c'est rare qu'il dépasse cette limite-là. Et ça demande beaucoup d'efforts. Un enfant né d'une grossesse non désirée, inconsciemment peut le ressentir toute sa vie et avoir ce syndrome de l'imposteur. Parce que quelque part, il a pris une place où il est venu dans un endroit dans lequel il n'était pas désiré. Et vous le ressentez. Il va prendre le moins de place possible. Toute sa vie, depuis même le ventre, je prends le moins de place possible. Faire le moins de mouvements possible pour ne pas déjà embêter ou que sa présence soit de trop. Avez-vous déjà entendu parler de ça? Seigneur. On remarque que les personnes atteintes de ce syndrome deviennent aussi des perfectionnistes. Bien sûr. En plus d'avoir pris la place de quelqu'un d'autre, ou en plus d'avoir fait erreur sur la personne, ou d'être dans le mauvais lieu, il ne manquerait plus que je sois encore en plus de ça bête. Déjà, je me sens redevable de ce qu'ils font pour moi parce que limite on me l'a donné parce qu'on avait pitié, c'est même pas mes compétences, parce que justement on a eu pitié de moi, donc faut que je le rende au centuple, donc je vais en faire beaucoup plus que ce qui m'est demandé. Et même si j'atteins mes objectifs, ben non, c'est normal, c'est la moindre des choses. Le syndrome de l'imposteur peut se vivre sur plusieurs formats. Il y a le format individuel, comme j'ai dit en amont, où c'est de toi à toi, où tu doutes de ta propre personne. Et il y a le format de groupe ou familial. Vous allez vous dire, ah, notre famille elle est là, mais on n'est pas comme eux. Ou notre famille est dans ce quartier-là, mais on n'a pas les mêmes valeurs que eux. On n'est pas assez bien. Ça vous dit encore quelque chose ou pas? Est-ce que vous avez déjà vécu ce genre de choses-là ou pas? Il y a aussi le format de grande envergure comme nation ou culturel. Comme par exemple, nous, les Noirs, on n'a pas le droit à ça. Ou nous, les Noirs, voici ce qu'on ne peut pas faire. Nous, les Noirs, voici ce qu'on ne peut pas atteindre. Ou alors, nous, les Blancs, on ne sait pas faire ça. Nous les blancs, voici ce qu'on ne peut pas réaliser. Ça peut prendre de grosses proportions. Et on se met encore une fois des limites. Parce qu'on n'est pas à notre place. Ou alors on a appris quelque chose qui ne revient pas de droit. Il faut arrêter avec ça. C'est le meilleur moyen de nous limiter et d'amoindrir nos capacités. Comment voulez-vous avoir des résultats quand vous êtes le premier à vous sous-estimer et même à retirer vos options? Des fois, on parle de mauvais entourage ou des relations néfastes, mais des fois, c'est vous-même à vous bloquer et à vous enlever ce pouvoir, ce don que le ciel vous a donné. Des fois, c'est même pas eux-mêmes qui vous ont jugé, ou c'est même pas eux-mêmes qui vous ont mis là-dedans. C'est vous-même qui êtes le propre responsable. Les pensées que tu as à la base sont irréelles et infondées. Mais au final, tes agissements en réponse à tes pensées finissent par se matérialiser. Là où tu es, ce n'est pas une erreur. Ton manager sait très bien ce qu'il fait. Ton entraîneur sait très bien ce qu'il fait. Ton conjoint ou ta conjointe sait très bien ce qu'il a en face de lui ou elle. C'est eux qui ont choisi. Et même si c'était une erreur de leur part, c'est à eux de s'arranger avec ça, pas à toi. Il est important que tu casses ce cycle. D'une, pour guérir de tes blessures. Et de deux, pour ne pas le transmettre à tes enfants ou à ton entourage. Et là, tu me diras, mais comment casser avec ce cycle? Premièrement, parle-en autour de toi. Ceux qui sont prêts à avoir cette conversation, bien sûr. Pas ceux qui t'ont mis dedans ou qui ont des croyances limitantes. 2. Fais face aux problèmes et essaie de comprendre pourquoi. 3. Ne te compare pas aux autres. 4. Si c'est quelque chose qui remonte à ton enfance, pardonne simplement comment tu t'es senti et pardonne simplement à tes parents ou à ta maman, car ce n'était rien de personnel à ce moment-là. Ne retiens plus ça contre eux. Laisse-les partir. 5. Évite les relations et les entourages à croyances limitantes. 6. Compense des critiques par des compliments envers toi-même. On est tous champions ou championnes de quelque chose. Quel est le rapport entre le syndrome de l'imposteur et la liberté financière, le mindset? C'est que c'est simplement impossible d'aller chercher ce que tu mérites
aller atteindre des sommets quand tu as le sentiment d'être un imposteur ou que tu n'es pas légitime là où tu es. Sors de là. Fais-toi confiance. Il n'y a pas que les autres. Toi aussi, tu peux le faire. Nous aussi, on peut le faire. Et laisse place à la personne qui sommeille en toi. As-tu déjà vécu cela? Si oui, à quel niveau? Relation amoureuse, professionnelle, sport, dans la famille? Et comment as-tu vaincu cela? Partage-nous ça dans les commentaires. Si tu ne l'as pas résolu, partage quand même afin qu'on puisse en discuter et se donner des conseils. Après tout, c'est une des premières étapes pour y remédier. Si tu as un ami, une amie, un membre de ta famille, un collègue ou n'importe qui dans ton entourage qui vit cela, n'hésite pas à partager cette vidéo afin de les aider. Moi, je m'appelle Julio. Mon but, faire des vidéos orientées motivation, mindset et investissement afin qu'un maximum de personnes comme moi, parties de rien, puissent atteindre l'indépendance financière. Si tu aimes ce genre de contenu, rends-toi un service. Like, abonne-toi, partage et active la cloche de notification pour ne rien manquer. Moi, sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. À très bientôt.